Bonjour chers paroissiens et chers internautes. Nous recevons aujourd'hui Louise Nansindao, responsable de la coordination des jeunes et assistante logisticienne dans une société de la place. Est-ce bien cela, Louise? Oui, effectivement. J'aimerais juste ajouter que j'ai fait toutes mes humanités à la paroisse Saint-Pierre-des-Baobabs. Je suis, en plus d'être responsable de la coordination, j'ai intégré le conseil pastoral paroissial ainsi que le doyenné Grand de Cariof, la coordination des jeunes. Je suis également membre de la communauté Sainte-Germaine de Baobab, membre de la chorale Notre-Dame de Fatima de la messe de 18h30 et responsable au mouvement CVAV. Je vois que vous êtes très engagée. Comment arrivez-vous à allier cette responsabilité et toutes vos tâches quotidiennes? Ça paraît très compliqué parce que je suis hors de Dakar déjà pour le travail et avec les réunions et tout, bon, on arrive à s'en sortir. Mais voilà, on demande juste à Dieu de nous donner la force et le courage de toujours rester aux côtés des jeunes. Et c'est quoi la coordination des jeunes exactement? La coordination des jeunes, c'est une entité qui regroupe tout ce qui est mouvement d'action catholique, tout ce qui est chorale, tout ce qui est CEB, où on sent vraiment la présence des jeunes. Le groupe liturgique, le groupe Maranatha, les servants de messe, le service d'ordre. Donc, toutes ces entités sont représentées au niveau de la coordination et on a ce qu'on appelle aujourd'hui le bureau des jeunes. Donc, nous sommes dans la prise de décision concernant certaines activités de la paroisse, ainsi que des activités décanales, diocésaines et au niveau aussi national, où nous essayons de nous organiser en paroisse d'abord, avant de rassembler tous les jeunes, avant de les mobiliser pour aller répondre à ces événements-là. Quelle est la différence avec les autres mouvements d'action catholique et service? Il n'y a pas une très grande différence. Mais d'abord, il y a un lien. Et ce lien, ce sont ces représentants aujourd'hui de ces mouvements d'action catholique et de service qui sont au niveau du bureau des jeunes. Donc déjà, c'est un lien. Et la seule différence, c'est que toutes ces entités aujourd'hui s'organisent en interne d'abord et envoient plutôt leurs représentants au niveau du bureau des jeunes. Et après, nous sommes juste là pour coordonner, comme son nom l'indique. Nous coordonnons toutes les activités de la paroisse. Nous nous organisons aussi. On a un programme bien défini et nous essayons de mobiliser le maximum de jeunes pour que ces activités puissent se passer dans une très bonne atmosphère. Vous dites que vous coordonnez les activités. Quels sont les types d'activités que vous menez au sein de la paroisse? Comme je l'ai dit tantôt, nous avons un programme bien défini. Donc, nous pouvons les regrouper en 3 types. Nous avons les activités liturgiques, nous avons les activités sociales et les activités à but lucratif. Quand on parle des activités liturgiques, nous ferons plus référence à tout ce qui est messe d'ouverture, messe de clôture, messe des jeunes et aussi les JMJ, marche de pèlerinage, marche nocturne. Pour les activités sociales, nous évoluons dans le social. Nous faisons des actions, nous menons des actions dans le but d'aider nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Des activités à but lucratif. Qui dit activité à but lucratif dit recherche de fonds. Nous sommes aussi dans la recherche de fonds parce que nous sommes un bureau, c'est très normal. Et à travers des soirées, le Mardi Gras que nous organisons chaque année, le Mardi Gras et les journées d'amitié et la journée aussi des marcheurs. Quels sont vos rapports avec les anciens responsables de la coordination? Nous avons de très bons rapports parce que ce sont des personnes qui sont aussi des conseillers au niveau de la coordination des jeunes. Ils sont tout le temps là quand on a besoin d'eux. Je reçois de très bons conseils d'eux et en gros, ils sont toujours là présents et je les salue au passage. Quels sont vos rapports avec le curé et le conseil pastoral paroissial? Nous travaillons en parfaite collaboration avec le curé et quand il a besoin des jeunes, nous sommes tout le temps là, nous sommes présents. On s'organise en bureau et puis nous essayons de déployer le maximum de jeunes pour les activités de la paroisse. Avec le conseil pastoral aussi, c'est la même chose. Je suis aujourd'hui la responsable des jeunes, donc je suis la voix des jeunes au niveau du conseil pastoral paroissial.
Donc pour toutes les prises de décision et quand il s'agit de faire des votes, quelle que soit la décision qu'on aura à prendre, je dirais que voilà, parfois on est critiqué, parfois on n'est pas critiqué, c'est normal. Mais quand même, nous prenons des décisions pour ces jeunes-là. On dit que les jeunes de Saint-Pierre ne s'engagent pas beaucoup. Que répondez-vous à ce jugement? Malheureusement, c'est une triste réalité que les paroisses vivent en ce moment. Donc, toutes ces paroisses se plaignent de ce manque d'engagement des jeunes. Mais à Saint-Pierre, nous sommes réputés être une paroisse où les jeunes ne s'engagent pas en quelque sorte. Nous avons peur de nous engager ou nous avons un complexe de nous engager, sinon on aura un problème de temps aussi, c'est possible. Mais quand même, nous essayons d'allier les choses. Être à la coordination ne veut pas dire avoir du temps, mais c'est juste que nous accordons un peu plus de temps à la paroisse parce que nous sommes conscients du fait que la paroisse a besoin d'une jeunesse active, d'une jeunesse prête à être là à tout moment et quand la paroisse a besoin d'elle. Donc, pour dire que l'engagement commence au sein de notre communauté. Parce que si nous faisons bien la remarque, ces jeunes qui sont aujourd'hui à la paroisse, qui se donnent activement à la paroisse, qui sont là à toutes les activités, si nous regardons bien, ce sont ces mêmes jeunes qui font vivre aussi leur communauté. Donc, juste pour dire que la communauté est une base essentielle de notre engagement. En parlant d'engagement, vous êtes un exemple palpable, vous êtes jeune, oui. Vous travaillez et malgré tout, vous êtes engagé dans plusieurs associations et mouvements. N'est-ce pas l'occasion pour lancer un appel justement à tous ces jeunes? Oui, effectivement. Comme je l'ai dit tantôt, il y a ce qu'on appelle le bureau des jeunes. Et ces entités dont on parle sont bien représentées au niveau de la coordination des jeunes. Ce n'est pas un travail que je dois faire toute seule, mais ces représentants qui sont là doivent servir d'exemple aussi, en impliquant au maximum les jeunes dans les CEB, dans les mouvements. Donc dans les mouvements, nous sentons que c'est un engagement naturel. Mais dans les CEB, dans le groupe liturgique, ce sont des gens qui sont dans les statuts de la coordination et qui envoient aussi leurs représentants. Ce sont des personnes qui sont aujourd'hui la voix de ces entités. Et le travail ne doit pas venir seulement d'une seule personne, mais plutôt d'un groupe. Nous demandons aux jeunes de s'engager, de se mobiliser, mais aussi ces représentants qui sont au niveau de la coordination doivent faire cet effort pour dire à leurs frères ou à leurs sœurs qui sont chez eux de sortir de leur zone de confort et puis venir à la paroisse ou s'engager dans la communauté, être dans les mouvements, etc. Comment les jeunes de Saint-Pierre ont-ils vécu et vivent la pandémie du coronavirus et entre autres aussi la suspension des messes, des JMJ et le pèlerinage de Popenguine? Nous l'avons pris avec beaucoup de calme et de sérénité parce que qui dit regroupement aujourd'hui dit propagation du coronavirus et beaucoup plus rapidement que nous le pensions. La suspension des messes, des JMJ, de la marche pèlerinage ou du pèlerinage en tant que tel, c'est une décision qui vient d'en haut. Donc, nous essayons de respecter ces décisions de nos évêques. Nous saluons aussi leur courage et leur force parce qu'en temps de pandémie, ils ont été là, ils ont toujours été là avec nous. Ils nous ont toujours accompagnés à travers des prières. Les autorités dont vous parlez ont justement été là. Et quelle a été la carte des jeunes dans la mise en œuvre des conditions sanitaires? Nous avons aidé dans la distribution du gel ou le lavage systématique des mains à l'entrée. Donc, nous avons donné notre engagement au curé ou à notre aumônier, ça dépend. Et pour chaque semaine, on se déploie avec les mouvements. On essaie de s'organiser, on a un planning aussi pour chaque messe. Nous avons dit que nous allons être présents pour aider dans le protocole sanitaire. Donc, nous venons en appui au service d'ordre. Voilà, ce n'était pas un travail que nous devons faire en tant que tel, mais nous venons en appui au service d'ordre parce qu'ils occupent la partie intérieure et nous avons dit que nous allons aider juste avec la partie extérieure pour tout ce qui est lavage de mains, distribution de gel
et vérification aussi du port du masque. Est-ce que les jeunes ont vraiment répondu à cet appel? Bon, c'est pas tout le monde, c'est pas tout le monde. Parce qu'on a même un problème parfois d'effectifs pour gérer tous les paroissiens qui viennent à la messe. Donc, il faut juste qu'on ait en tête que nous ne sommes pas les seuls aujourd'hui de la paroisse Saint-Pierre-des-Baobabs qui viennent à la messe ici. Nous accueillons d'autres paroissiens et parfois, on est en manque d'effectifs et surtout quand l'église est vraiment pleine durant les fêtes et tout. Nous ne sentons pas que les jeunes sont tout le temps là. Mais quand même, je remercie tous qui ont été là depuis le début, les mouvements surtout. Comme je l'ai dit, c'est un engagement naturel. Donc, c'est un travail pour les mouvements. Mais quand même, nous faisons un appel aux jeunes pour venir en aide au mouvement. Parce que ce n'est pas facile, les responsables travaillent, certains voilà, sont étudiants et tout. Donc, parfois, c'est un peu compliqué de relancer tout le temps et tout le temps ces responsables pour déployer les jeunes qui sont dans les mouvements plutôt. Quel est votre message à l'endroit de ces jeunes qui hésitent à rejoindre une CEB ou à s'engager dans les mouvements et les groupes? Le message que j'aimerais lancer, c'est pour les jeunes aujourd'hui, c'est dire que l'engagement, c'est quelque chose de noble. On se sacrifie pour les autres. Et il faut avoir un esprit de sacrifice avant tout, vouloir être là pour ces jeunes, vouloir être là pour diriger toute une jeunesse. C'est pas facile aussi de notre côté, parce que qui dit coordination dit beaucoup. Il faut avoir énormément de temps et c'est ce qui n'est pas voilà, vrai en réalité, parce que nous manquons également de temps, mais nous sommes là et ça fait mal aujourd'hui de venir dans une activité où on a besoin de jeunes et qu'on ne les voit pas. Parfois, nous voyons les mêmes qui sont là et ce n'est pas intéressant du tout. Donc, c'est un appel que je lance aux jeunes aujourd'hui pour qu'ils s'engagent davantage parce que la paroisse a besoin d'eux. Pour qu'une paroisse puisse vivre, c'est la jeunesse qui la fait vivre. Et on oublie tout le temps cela. Et un engagement désintéressé, ça fera l'affaire. Que vous apporte cet engagement, toute cette implication dans ces différents services, personnellement, professionnellement, que vous puissiez le partager avec ces jeunes qui nous écoutent et qui nous regardent aujourd'hui? J'ai appris ce qu'on appelle le sens du leadership. C'est pas facile de parler en public, d'être devant des jeunes, de diriger des jeunes, mais on s'en sort parce qu'on a pris cette habitude d'être avec eux, d'être dans les mouvements. On est tout le temps en rassemblement avec les enfants et il faut une certaine autorité pour le faire. À la coordination, c'est des réunions, chacun vient avec son caractère, mais on essaie de gérer du mieux que nous pouvons. C'est pas facile de diriger des jeunes, vraiment. Ça m'a appris en tout cas de mieux gérer ma vie, surtout, et aussi dans le travail. Ça me permet aujourd'hui d'avoir certaines responsabilités. Un jeune, c'est quelqu'un qui est dynamique, qui est très fougueux. Est-ce qu'il vous est arrivé, par exemple, d'avoir certains accrochages? Comment vous avez géré ça? On parle de la jeunesse, d'une jeunesse fougueuse, effectivement. Et comme je l'ai dit, chacun vient avec son caractère. Donc, nous essayons de faire en tout cas de notre mieux. Donc, il m'est arrivé peut-être d'être en réunion et puis, je ne dis pas m'énerver devant ces jeunes, mais quand même, de vouloir tout arrêter un instant et puis rentrer chez moi, ça arrive, hein, ça arrive. Donc, c'est pas tout le temps agréable, mais il faut juste savoir se maîtriser surtout quand on est devant une jeunesse. Et je dirais pas surtout à Saint-Pierre, mais dans toutes les paroisses, il faut savoir se maîtriser, se contrôler devant eux. Et c'est l'essentiel. Est-ce que cela n'a pas quelque part travaillé votre humilité peut-être? Oui. Moi, en tout cas, ce que je demande chaque jour au Seigneur, c'est de me donner cette humilité. Parce qu'on ne peut pas diriger des jeunes et croire qu'on est supérieur à eux. Il faut se rabaisser, il faut aussi essayer de comprendre leur façon de faire, leur façon de penser. C'est le plus important. Je ne peux pas venir devant des jeunes, parler d'une certaine manière et vouloir se faire respecter. C'est impossible. Il faut s'abaisser un peu, essayer de leur parler, essayer de comprendre ce qu'ils vivent en paroisse et pourquoi ils ne s'engagent pas surtout.
Il faut souvent poser cette question, pourquoi tu n'es pas à la paroisse, pourquoi tu n'es pas à la CEB, etc. Donc, c'est des choses qu'on doit faire en tant que responsable des jeunes ou en tant que représentant d'une entité dans la coordination des jeunes, dans le bureau en tant que tel. Louise, quel est votre dernier mot? Remercier tous mes collaborateurs qui sont dans le bureau des jeunes. Et sans oublier l'équipe pastorale, le curé et les vicaires de cette paroisse, et surtout notre aumônier qui est toujours là, aux côtés des jeunes, qui nous accompagne, que ce soit dans les bons comme dans les mauvais moments. Et je lance encore une fois un appel aux jeunes pour l'engagement, car c'est ce qui nous permet aujourd'hui de se découvrir. Louise, nous vous remercions d'avoir honoré notre invitation. En attendant le prochain numéro, nous vous invitons à répondre à cette question. Chers paroissiens, chers internautes, merci de nous avoir suivis et à bientôt.